on sait que le sélectionneur Pape Thiaw est en train de faire son trophée tour depuis des jours. Déjà le trophée tour, avant de venir à la préparation du mondial. De la Coupe du Monde. Ouais, le trophée tour, apparemment, le trophée maintenant a sillonné pratiquement tout le pays. Hein? Oui, pratiquement. Hein. Oui. C'est bien. Déjà, ça, c'est quand même. C'est bien. Le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Donc, c'est Saint-Louis, 14 régions. Bakel, Fatick, Kaolack. J'ai envie de dire, c'est nous les méchants encore. Regardez, on parle de trophée, on parle de Sénégal et trophée ensemble maintenant. Non, maintenant, on parle de Sénégal finaliste de la prochaine Coupe du Monde. C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans derrière. Il y a tellement ce sentiment de plaisir-là, en fait, parce que chaque fois, on regardait d'autres pays soulever le trophée, comme le Cameroun. On regardait la Côte d'Ivoire, on regardait, je sais pas moi, la Zambie même soulever le trophée. Non, on a souffert. Et le Sénégal, là, vraiment. On a vraiment souffert. Hein. On espère maintenant que ça soit... Que le trophée sillonne les 14 régions, 4 pouvoirs. Mais on espère que ça mérité. soit le début voilà, de quelque chose, de l'épopée du Sénégal. Que ça soit vraiment l'épopée du Sénégal. Coach Diaw l'avait dit ici, hein, c'est 4 cannes. 4 cannes. Le cycle du Sénégal. Alors, vous allez nous attendre un peu. Non, j'avais dit il va falloir faire une petite pause parce que nous, on va... Non, il faut nous attendre. Laissez-nous remporter les deux prochaines éditions. Après la mais non, restez juste derrière nous. Mais il faut qu'un lion suit un autre. Vous avez pas d'aussi près. Alors, Pape Thiaw qui prépare. On va laisser les lourds de l'Atlas venir un tout petit peu. C'est pas grave. Pape Thiaw qui prépare la Coupe du Monde, qui prépare le mondial, donc qui prépare déjà son groupe. Hein? Lamine, on va maintenir le groupe. Bon, il peut y avoir quelques surprises. Mamadou Sarr va venir. Hein? Non, Bonassar. Non, Bonassar quand même. Non, Mamadou Sarr. Oui, bien sûr. Il n'a pas compris le pic. Non. Oui, là j'ai compris. Mais peut-être il y a quelques autres qui vont intégrer la liste de Pape Thiaw. Il y a des autres qui respectent la grosse forme. Issa Soumaré de Le Havre. C'est lui qui avait claqué le doublé lors du dernier match de Le Havre contre Toulouse même. Contre Toulouse, de Pape Demba. Il est à 6 réalisations, 6 buts, 2 passes décisives en 22 rencontres. Il y a Nobel Mendy aussi qui montre de très bonnes choses avec Rayo Vallecano. Il y a Malang Sarr aussi qui a relancé Pape Thiaw. Oui, qui a relancé Pape Thiaw. Il y a aussi Bamba Dieng qui se bat pour revenir en équipe nationale. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être appelés par Pape Thiaw. Ce mois de mars, est-ce qu'on peut parler de nouvelles recrues? Bamba Dieng, est-ce qu'on peut parler... Bamba Dieng, ce sera un retour. Oui, quand je dis oui, pour le mois de mars, le match amical. Mais au-delà de Bamba Dieng, il y a d'autres joueurs qui frappe à la porte de l'équipe du Sénégal. Pape Demba Diop, il est en train de réaliser une très bonne saison avec Toulouse aussi. Avec Toulouse, oui, Pape Demba Diop, ancien joueur de Djamba. Andy Diouf. Andy Diouf et Malang sont dans la même situation. Moi, je vais être direct. Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. La place de certains joueurs est vraiment menacée. Et je vais les citer. C'est qui? Sabali. Chertidiane. Ouais. Oui, lui, il part aux États-Unis. Justement. Momodou Lamine Camara de RS Berkane, qui n'était pas sur la liste de base. Il a remplacé réserviste en tant que réserviste. Voilà. Les Sénégalais disent notre attaquant. Qui ça? Boulaye. Non. Justement, pas Boulaye. Et c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Nicolas Jackson. Non. Habib. Il reste un autre. Voilà. Chérif, ok. Parce que le problème, moi, j'arrive pas à comprendre. Les gens veulent mettre Chérif Ndiaye de côté et laisser Boulaye Dia dans la sélection. Attends, Chérif Ndiaye, Ndiaye, il a performé pour venir en équipe nationale. Il a fait ses preuves durant ces... Il a fait sa canne. Hein. Il a fait sa canne. Non, au-delà de ça, Chérif Ndiaye, il a fait quoi en Ligue, je sais pas, en championnat? Il a été parmi les meilleurs buteurs. Bien sûr. Sur les 5 dernières années, il fait partie des meilleurs buteurs sénégalais. Mais moi, je dis ce que les Sénégalais disent. En fait... Et bien sûr, toi, tu n'es pas sénégalais. Voilà. Il rapporte seulement ce qu'il dit. J'ai pris le pic. Il n'a marqué qu'un seul but avec son club. Non, justement. Depuis le en début fait, de la les saison. Sénégalais disent que Sabali
Il est parti aux à la États-Unis. retraite. Bon, c'est comme ça, ils le disent. Hein. Moi, je suis juste un Jota Likate. Voilà. Maintenant, il y a Bamba Dieng, certainement. Si on parle de remplacer certains postes, il y a Bamba Dieng qui toque à la porte de la sélection. Il y a Nobel Mendy et il parle du départ de... Non, il parle du départ justement de Abdoulaye Seck pour qu'il soit remplacé par la nouvelle génération aussi. Mais moi, j'ai envie de dire une chose. Pape Thiaw ne va pas chambouler cette équipe. Si, il y aura peut-être des changements, mais maximum 4. Maximum 4. Parce qu'il y en a certains joueurs, depuis la fin de la CAN, ils ne jouent plus. Et il y en a d'autres qui performent, qui toquent à la porte. Donc forcément, il faut s'attendre à un retour de Bamba Dieng. Je ne vois pas la liste de ce mois de mars sans Bamba Dieng, honnêtement. Le gars, il est, depuis le mois de décembre, depuis le retour des fêtes de Noël, il est en feu. Il excelle avec son club. Maintenant, Sabali, pour moi, il sera remplacé par... et il y a aussi notre ami Hassan Diao qui a repris les entraînements, mais qui ne sera pas... Cette fois-ci, s'il vous plaît, il ne faut pas accélérer le jeune. Il faut laisser le temps de se guérir. Même s'il doit rater la Coupe du Monde, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas accélérer le petit. Non, là, parce que là, c'est hypothéquer sa carrière. Hein. C'est ça. Il y a des postes, en tout cas, il y aura des changements, mais peut-être juste 2 ou 3. Quoi. Mais je ne vous entends pas parler d'un joueur, Ousmane Sow, qui évolue en Pologne. Oui, le talent qui faisait partie des réservistes. Il excellait avant la CAN, mais depuis un moment, en plus, il a changé de club. Je crois qu'il a changé de club. Hein. En tout cas, il évolue en Pologne. Hein. Oui, mais Ousmane Sow, depuis un moment, quand même, il faut reconnaître que voilà, il est en baisse de forme. Avant la CAN, il toquait à la porte de Lyon. Il était même dans la liste des réservistes. Mais depuis... Je ne sais pas, en fait, si vous prenez en compte que, bien sûr, les matchs amicaux, c'est fait pour tester, bien sûr, le niveau de certains joueurs, oui. Effectivement. Maintenant aussi, la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est au mois de juin, Inch'Allah. Donc, il reste quoi? 4-5 mois maximum. Il peut se passer des choses. Hein. C'est-à-dire que Pape Thiaw, on peut dire qu'il a, comme on l'a dit avant même la CAN, qu'il a à 90% ou bien 95% son effectif. Maintenant, il peut y avoir bien sûr d'autres joueurs qui vont venir renforcer cette équipe nationale-là. On parle bien sûr de Nobel Mendy, son nom revient fréquemment. On parle aussi Issa Soumaré. Bon, de Issa Soumaré. Bon, personnellement, je ne connais pas. On parle aussi de... Ousmane Sow, effectivement. On parle aussi des autres joueurs. J'ai complètement zappé le Bamba Dieng qui peut revenir en équipe nationale. De Hassan Diao qui a repris ses entraînements. Il a repris ses entraînements. Ilaï Kamara. C'est-à-dire qu'il y a en fait des joueurs qui sont là. Maintenant, reste à savoir... L'effectif, il y aura bien sûr d'autres joueurs certainement qui vont sortir. Tu as dit des noms comme Sheriff, comme Sabali, comme même Boulaïdja. Mais attention, c'est-à-dire qu'ils peuvent être performants aussi durant ces 5 prochains mois. C'est-à-dire que s'ils sont performants, bah, l'entraîneur, bien sûr, je pense qu'il sera dans l'obligation de les prendre. Parce que ce qu'un sélectionneur recherche, c'est que ces joueurs soient performants. Imagine si un Sheriff Ndiaye, durant ces 5 mois, voilà, qu'il claque des doublés, qu'il marque des buts, qu'il soit performant avec son club, bah là, tu es sûr de le revoir en équipe nationale. Il en est de même pour Boulaïdja. Tout peut se jouer. Il reste encore plusieurs mois et je pense que Pape Thiaw aura encore beaucoup plus d'insomnie. Effectivement, prendre du Malax. Jeff, actuellement, c'est la performance qui prime. C'est ce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est ce que le coach il recherche. Il recherche des gars qui sont performants, qui sont constants. C'est ce dont il a besoin pour pouvoir constituer un bloc solide. Donc là, ça va se jouer au mérite, hein, pas à l'ancienneté, mais au mérite uniquement. Parce que ce que Abdou vient de dire par rapport aux joueurs qui peuvent rater leur place après la Coupe d'Afrique, c'est le choix qu'ils ont fait qui peut coûter très cher. Il s'agit donc de Cheikh Tidiane Sabaly qui fait le choix de rejoindre les États-Unis. Donc c'est le transfert
Parce que on en a parlé ici sur ce plateau, justement, ils vont jouer des championnats qui ne sont pas très regardés. Même en termes d'horaire, je ne sais pas qui suit le championnat. MLS. Voilà, je ne sais pas. Sur le plateau ici, s'il y a quelqu'un qui suit, moi je ne connais pas. Et l'autre, il a fait... En fait, c'est les choix qu'ils font de clubs. Ils vont dans des clubs ou des championnats qui ne sont pas valorisant pour eux. En fait, voilà, c'est pour un aspect. C'est le choix du pognon. Voilà, c'est le choix du portefeuille. Mais maintenant, choix de carrière qui va leur permettre d'être constant, d'être explosif, d'être. Comment dire l'expression, j'oublie, mais au moins d'être performant. Voilà, ça peut peser lourd dans la balance aussi. Effectivement. Au-delà de ça aussi, il y a une information selon laquelle notre attaquant très talentueux est visé en Turquie, Nicolas Jackson. Actuellement, il y a Fenerbahçe. Il est dans le viseur donc, du club Fenerbahçe qui n'a jamais abandonné l'idée de recruter. Donc Nicolas Jackson, lors du dernier mercato hivernal. En sachant que le Bayern ne veut pas lever l'option d'achat. Exactement, parce que lors du dernier mercato hivernal, le club turc avait pris contact avec le joueur actuellement prêté par Chelsea au club bavarois et avait même organisé une rencontre face à face pour tenter de le convaincre. Malgré ses efforts, donc il avait décidé de rejoindre pas Mannschaft, mais plutôt le club bavarois. Et selon la presse turque, les dirigeants de Fenerbahçe préparent déjà une offre offensive à l'été 2026 afin de finaliser le transfert de Nicolas Jackson dans le championnat turc. Pour moi,